Bonjour les amis. Comment la construction terrestre peut m'aider à construire une demeure au ciel? Vous savez, à journée longue, on construit ici, on construit une maison là, on construit des appartements, un cabanon, on construit un auto, on construit toutes sortes de choses. Comment cet exemple terrestre peut-elle m'aider à pouvoir véritablement construire une demeure sur le plan céleste, sur le plan spirituel? On va essayer de décortiquer tout ça pour voir qu'en réalité, là, tout ce qui se passe en bas est comme ce qui se passe en haut. Tout ce qui se passe en haut, dans le fond, c'est le même système. D'abord, c'est important de comprendre que pour pouvoir construire quelque chose qui est convenable, on doit d'abord et avant tout faire un plan. Sur le plan terrestre, à titre d'exemple, on va déterminer la grandeur que l'on a besoin. Ça ne sert à rien d'avoir plus grand ou malheureusement d'avoir trop petit. Il faut avoir une superficie qui convient à nos besoins. Dans une maison, on va dire bon, le nombre de chambres. Bon, j'ai besoin aussi de pièces qui vont servir à des utilités. Est-ce que j'ai besoin d'un grand salon? Est-ce que ma salle, ma cuisine est convenable? On va déterminer la forme que la maison doit prendre. Est-ce que c'est un plein pied? Est-ce que ça doit être un 2 étages? Nous allons faire un plan. Sur le plan spirituel, ça ne sera pas la même chose. Qu'est-ce que j'ai besoin? Sur le plan spirituel, moi, je vais vous dire que j'ai besoin d'un air de paix. J'ai besoin aussi d'un air de joie, de sérénité. J'ai besoin d'un milieu où la justice va régner. J'ai besoin d'une pièce où je pourrais contempler la nature. J'ai besoin de tous ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'ils vont accueillir mon intérieur. Je serai bien confortable. Donc, dans les deux cas, que ce soit sur le plan terrestre que sur le plan spirituel, j'ai fait un plan. Et ce plan-là, c'est là que je dois le mettre en marche. Maintenant, pour réaliser ça, est-ce que j'ai les bons outils? Alors, sur le plan terrestre, c'est bien sûr, je veux dire, ça va me prendre évidemment des outils, que ce soit des marteaux, des scies, de la peinture, que ce soit des échafauds, que ce soit des équipements pour faire du ciment, peu importe. Est-ce que sur le plan spirituel, j'ai aussi ces outils-là? Est-ce qu'il m'a été donné, par exemple, de prendre contact avec les outils qui me sont donnés, que ce soit les dons de l'esprit qui sont à l'intérieur de moi? Vous savez, la sagesse, là, comme l'intelligence, comme la force, la persévérance, sont tous des outils qui me sont donnés pour que je puisse réaliser mon plan céleste, mon plan de créer une ère de paix, de joie, de bonheur. Est-ce que je suis en affiliation avec ceux et celles qui veulent la même chose autour de moi? Est-ce qu'on peut construire ensemble? Est-ce que aussi je suis prêt à méditer, à vérifier si oui ou non j'ai de l'admiration pour tout ce que j'ai autour de moi? Ça, je pense que c'est important. Est-ce que ces outils-là, moi, je suis prêt à les prendre? Maintenant, il y a autre chose. Est-ce que les matériaux me sont disponibles? Pour ma maison, je dois poser la question, est-ce que j'ai le bois? Est-ce que j'ai le Canexel pour finir l'extérieur? Est-ce que j'ai mon bardeau d'asphalte pour pouvoir couvrir ma maison? Est-ce que j'ai la pierre pour me mettre en façade? Est-ce que j'ai tout ce que j'ai de besoin? Est-ce que je suis capable d'en faire l'inventaire? Est-ce que je suis capable de me le procurer? Maintenant, ces matériaux-là, sur le plan spirituel, est-ce que je les ai pas aussi? Est-ce que les béatitudes ne sont pas des matériaux qui vont me permettre de mieux comprendre? Est-ce que les commandements ne sont pas aussi des moyens qui vont me permettre d'éviter d'avoir de mauvais matériaux pour pouvoir véritablement travailler avec ce qui est bon pour moi? Est-ce que j'utilise de bons livres? Est-ce que j'ai la Bible comme guide? Est-ce que j'ai tous ces matériaux-là qui sont autour de moi, est-ce que je suis prêt à les ouvrir, à les utiliser, à essayer de les mettre en pratique pour voir quels seront les résultats?
Je pense que ça, c'est excessivement important qu'on soit capable de voir comme ça. Est-ce que, par exemple, en finale, l'ameublement, je vais faire ça comment? Est-ce que j'ai décidé d'avoir un poêle électrique, un poêle au gaz? Est-ce que ça me prend des instruments électroniques? Qu'est-ce que j'ai de besoin pour meubler ma demeure? Et moi, sur le plan spirituel, est-ce que j'ai pas besoin d'encouragement? Est-ce que j'ai pas besoin de sourire? Est-ce que j'ai pas besoin de partager? Est-ce que mon ameublement ne devrait pas comprendre de la justice pour tous et chacun, de l'accessibilité à tous et à chacun? Est-ce que tous ces éléments-là qui doivent meubler mon appartement intérieur, est-ce que je suis prêt à les acquérir? Est-ce que même si ça peut m'amener à avoir de la souffrance à un moment donné, est-ce que je peux pas nécessairement, est-ce que je suis prêt à faire cet effort-là pour pouvoir réaliser quelque chose de concret? Ça, c'est excessivement important. Et vous savez, il n'y a pas une résidence qui se dit, écoutez, sur le plan terrestre, là, moi, je ne me préoccupe pas, absolument pas de l'aménagement extérieur. Non. On va voir une belle maison, puis on va dire elle est belle parce qu'on voit l'aménagement extérieur. Bien, l'aménagement extérieur, pour ceux et celles qui t'entourent, sont les actions que tu poses, sont les sourires que tu donnes, ce sont les partages que tu fais avec les gens, les dons, les conseils que tu procures. Et ça, c'est l'aménagement extérieur. C'est ce que les gens vont percevoir de toi. C'est ce qu'ils vont pouvoir apprécier de la demeure spirituelle que tu es en train de créer. Oui, les amis, écoutez, vous pourriez davantage approfondir ce sujet, mais prenez toujours pour acquis que ce qui se construit sur le plan terrestre, sur le plan spirituel, ça ne peut pas faire autrement parce que, d'abord et avant tout, c'est le plan spirituel qui m'amène à avoir un plan terrestre. Alors, voyez les amis, ce qui est d'abord visible l'a été dans l'invisible antérieurement. Et tout ce que vous avez besoin pour construire votre demeure spirituelle à l'intérieur, c'est la même chose que sur le plan physique. Vous avez besoin d'un merveilleux plan, vous avez besoin de matériaux, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin d'un aménagement intérieur, vous avez besoin également d'un aménagement extérieur. Prenez comme exemple cet exemple qui nous est donné d'une construction. Et puis vous-même, là, chacun chez vous, dites-vous, « Ah, ouais, pour construire, ça m'a pris ça, mais sur le plan spirituel, est-ce que je suis prêt à faire les mêmes efforts pour construire une demeure qui sera éternelle? » Les amis, bonne réflexion.